On se retrouve dans cette deuxième vidéo sur la série Comment jouer moins de 100 à chaque partie. Dans cette vidéo, on va voir 3 principes qui vont t'aider à construire une meilleure stratégie et tu vas voir que ça se joue autour du nombre de clubs que tu as besoin de jouer et de savoir jouer. C'est parti. Ok, première petite chose pour commencer cette vidéo, je vois beaucoup trop de golfeurs qui sont au début de leur progression, qui jouent avec trop de clubs. Ça, c'est très vrai pour les personnes qui sont piquées et qui vont tout de suite acheter une super belle série. Alors, c'est génial d'avoir des clubs adaptés, c'est vraiment très important. En revanche, t'as pas forcément besoin d'une série complète dès le début. Une demi-série, ça suffit amplement et tu vas même voir qu'on a besoin de moins de clubs que ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que plus de clubs, ça veut dire plus de décisions. Et quand tu commences, peu importe la discipline, tu es moins bon à prendre des décisions que ceux qui ont plus d'expérience. Et donc, le fait d'avoir moins de clubs va te permettre de prendre moins de décisions et donc de les prendre plus facilement. Et tu vas le voir tout au long de cette série, mais prendre des bonnes décisions, ça compte pour pas mal de coups dans le score que tu vas faire au final. J'en arrive à mon deuxième principe. Pour jouer moins de 100, 4 clubs suffisent. Oui, tu m'as bien entendu, 4 clubs suffisent. Et on va se les faire dans l'ordre. Le premier club dont tu as besoin, c'est un club qui va faire ton départ. Ça peut être un driver, mais pas que. T'es pas obligé, pour jouer moins de 100, d'avoir un driver dans ton sac. Et je dis pas ça dans le sens, quelqu'un qui joue très bien peut réussir à jouer moins de 100 avec un seul club, un pitching wedge. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire que toi, si aujourd'hui t'as du mal à taper le driver, si tu veux jouer moins de 100 dès cette saison, passer sous les 28 d'index, et que tu galères avec le driver, en fait, ce premier club, il doit te permettre une seule chose, c'est de faire plus de 135 mètres. Si tu te souviens de ce qu'on disait dans la dernière vidéo, on va, avec ton nouveau par, si tu fais plus de 140 mètres au départ, tu peux toucher tous les trous en régulation, dans ta régulation. Et donc, la seule chose qui compte réellement pour jouer moins de 100, c'est que tu aies un club au départ, dans tes 4 clubs, qui te permettent de faire 135 mètres régulièrement, et donc de toucher le fairway devant toi à 135 mètres. Si t'es très long, jeune, plutôt athlétique, ou que t'as fait d'autres sports avant, comme le hockey, le tennis, etc., il se peut que ce club qui fasse 135 mètres, ce soit déjà un fer 7 quand tu débutes, ou un fer 5. Mais il se peut aussi que ce soit pas du tout le cas. Il se peut que ce soit avec un hybride, qui sont des clubs plutôt faciles à jouer. Certaines personnes adorent, certaines personnes détestent, mais pour débuter, si t'as jamais essayé, essaie de taper un hybride, ça se trouve ça te fera une belle surprise. Ça peut être un hybride 5, ou un hybride 4. Je te laisserai regarder, tester des clubs, mais tu vas voir, tu peux avoir une bonne surprise. Un club dont on parle moins également, parce que les très bons joueurs le boudent un petit peu, c'est le bois 7. Le bois 7, c'est un bois de parcours qui est très facile à taper, parce qu'il est très ouvert, et souvent ce sont des têtes qui sont conçues en cohérence avec ça, et donc des têtes qui sont conçues pour être faciles à taper. Et donc tu vas pouvoir les taper sur le départ, mais aussi sur le fairway. Et ça va t'aider à faire ces deuxièmes coups qui te rapprochent du green, quand tu vas vouloir prendre tes régulations en 3 ou en 4. Donc voilà, premier club dont tu vas avoir besoin, un club qui fait au moins 135 mètres en allant droit. Le deuxième club dont tu vas avoir besoin, c'est un club qui va faire à peu près 90 mètres. Ce club, ça peut être un pitching wedge. Pour certaines personnes, ce sera un fer 9. Peu importe le club qui te permet de faire ça, quelque chose qui te permet de faire environ 90 mètres, c'est le club que tu vas utiliser pour toucher les greens. Un club d'attaque de green. Ça suffit amplement pour toucher tous les greens en régulation avec ta régulation, d'avoir un club qui va te mettre à 135 mètres sur le fairway, tu vas peut-être pouvoir taper 2 fois, et derrière ça, tu vas avoir besoin de ce club numéro 2, le pitching wedge ou le fer 9, qui pourra t'emmener sur le green, à peu près 90 mètres, entre 70 et 100 mètres, un club qui va te permettre d'aller sur le green. Si tu le tapes en plein coup, autour de 80 mètres ou 100 mètres, peu importe la distance qui est pour toi, l'important c'est que tu connaisses cette distance, que tu saches exactement combien tu fais avec, parce que quand tu seras à cette distance, tu sauras que tu vas pouvoir sortir ce club et mettre la balle sur le green. Et tu vas voir, on en reparlera dans des vidéos suivantes, c'est très très important de connaître sa distance pour pouvoir mettre la balle sur le green, c'est la base de la stratégie, ce sera la vidéo suivante. Le troisième club dont tu as besoin, c'est un sand wedge. Le sand wedge, c'est un club polyvalent qui va te servir à la fois à aller sur le green quand tu ne seras plus près que ta distance de pitch ou de fer 9. Donc, pour certaines personnes, ce sera entre 70 et 50 mètres, ou peut-être 80 mètres. Peu importe, l'important c'est toujours que tu connaisses ta distance à toi. Ce club va également te servir pour faire des approches. Au début, pour faire des approches, tu vas pouvoir faire des approches avec ton pitching wedge et avec ton sand wedge.
tu vas pouvoir apprendre avec les deux méthodes, on en reparlera. L'important c'est que tu aies un club avec lequel tu fasses toutes tes approches, et ce club peut être le sandwich. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, la seule bonne réponse c'est ce avec quoi tu te sens réellement à l'aise. Le sandwich, par contre, tu vas en avoir nécessairement besoin pour sortir des bacs. Ça, il existe beaucoup de vidéos sur YouTube, je te laisse chercher comment sortir des bacs, ou la technique pour sortir des bacs, tu vas tomber sur plein de vidéos qui sont très bien expliquées. Il y a une technique ou deux techniques de base, quelques concepts qui vont te servir, et tu auras besoin d'un sandwich pour ça. On en arrive à 3 clubs. Un club pour le départ, un club pour aller sur le green, le sandwich qui est polyvalent, et le 4e, c'est le putter, tu t'en doutes. Avec le putter, il va falloir que tu t'entraînes énormément. Que ce soit le sandwich ou le pitching wedge, peu importe ce que tu choisis, tu vas devoir beaucoup t'entraîner sur ton club des approches et le putter. Voilà, pour ce qui est de l'entraînement, on va en reparler plus tard. Par contre, on en est bien qu'à 4 clubs, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir un fer 8, un fer 6, un fer 5. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont autour des 30 index n'arrivent pas à jouer leur fer 5. Ça ne sert à rien de mettre un fer 5 dans un sac si c'est pour galérer avec. Voilà, je te parle de 4 clubs parce que c'était pour te montrer que tu n'as besoin que de ces 4 clubs-là. Ça suffit. Maintenant, si tu veux jouer avec plus de clubs, tu peux rajouter un fer 7. Celui-là, il va te servir toute ta progression et donc on en arrive à 5 clubs. 4 clubs peuvent suffire. Rajouter un fer 7, ça peut être pas mal. Est-ce que tu peux rajouter d'autres clubs? À mon avis, pour l'instant, vaut mieux pas. Si tu les as déjà, c'est fantastique, parce qu'ils vont te servir dans ta progression très rapidement. Plus vite tu auras passé ce cap, et plus vite tu vas pouvoir les remettre dans ton sac. Pour l'instant, si tu as une série complète, ce que je te conseille de faire, c'est d'enlever le fer 5, le fer 6, le fer 8, le 9 et le pitch, tu peux peut-être garder les deux au début, voir celui que tu préfères, mais si ça fait à peu près la même chose, choisis simplement celui que tu préfères et n'en garde qu'un des deux. Pourquoi je te parle de ces 4 clubs aujourd'hui? Parce que ces 4 clubs vont te servir dans ta progression. L'important pour bien jouer au golf, c'est d'être confiant dans ce qu'on fait. Or, ces clubs-là, si tu passes un an à ne jouer qu'avec ces 4 clubs-là, je peux te jurer que quand tu vas progresser, et que tu auras un de ces 4 clubs entre les mains, tu auras une sensation super agréable de confiance. Et ça sera la base de ton jeu. Donc, le fait d'insister sur ces clubs-là pour l'instant, ça va pas fragiliser ton jeu pour plus tard. Ça va te donner des bases solides et ça va te faire gagner du temps dans ta progression. En réalité, tu peux très bien arriver jusqu'à 10 d'index en jouant avec moins de 10 clubs. Ça, je l'expliquerai dans la vidéo jouer moins de 90, on en reparlera plus tard. Mais tu n'as pas besoin d'un sac de 14 clubs ou même d'un sac de 10 clubs pour jouer moins de 100. Maintenant que tu sais pourquoi tu dois prendre ces clubs-là, je le redis et je réinsiste, il faut que tu connaisses tes distances avec ces clubs. Comment est-ce qu'on mesure ces distances avec ces clubs? On le fait avec les balles avec lesquelles on joue d'habitude. Les balles de practice peuvent aller jusqu'à 10% moins loin que des vraies balles. Donc, si tu fais 100 mètres avec une balle de practice, sur le parcours, tu vas faire 110 mètres ou peut-être un petit peu plus. Donc c'est très important que tu ailles sur le parcours, de préférence sur un compact. Tu y vas avec quelqu'un si tu n'as pas de jumelles ou de montre, tu y vas avec quelqu'un qui en a une ou tu lui demandes de te la prêter. Je suis sûr que ça posera pas de problème. Et tu tapes des coups avec ton club. Si tu mesures avec la jumelle que le drapeau est à 100 mètres, que tu tapes 5 balles et que toutes tes balles sont courtes, ça veut dire que ta distance, c'est pas 100 mètres. Comment est-ce qu'on mesure une distance? Si on veut le faire au maximum, au mieux du mieux, on prend 10 balles, on élimine les 2 plus longues, les 2 plus courtes, et on fait la moyenne des 6 du milieu. Ou alors on peut éliminer les 3 plus courtes et les 3 plus longues si elles sont éloignées, et garder que les 4 du milieu. L'important, c'est ta moyenne, c'est pas tes meilleures balles et c'est pas tes moins bonnes balles. L'important, c'est ce que tu fais quand tu tapes des coups normaux. Connaître ces distances-là, ça sera essentiel pour améliorer ta stratégie, ça va être indispensable pour la suite. Et je voulais faire une dernière partie dans cette vidéo-là. Pourquoi est-ce que tu peux te permettre aussi de faire que des coups de 135 mètres au départ? Parce que tu dois jouer des bons départs. Par pitié, si aujourd'hui tu as 40 d'index, ne joue pas des jaunes, ça ne sert à rien. Ça ne sert simplement à rien, à part te dégoûter du golf. Ça va te dégoûter du golf, il n'y a aucun doute. Par contre, jouer des bleus, ça va te permettre de commencer à poser des bases de stratégie. Si la seule chose que tu fais aujourd'hui, c'est jouer des jaunes et faire bois 7, bois 7, bois 7, ça ne t'aide pas. Ça ne te fera pas progresser, ça va te ralentir dans tes courbes de progression. Parce que tu ne joues pas ce à quoi va ressembler ton golf quand tu vas progresser. On va en reparler plus tard, mais pour l'instant, si tu joues autour de 40 d'index et que ton but c'est de passer 27, tu peux t'entraîner des départs bleus. Je te dis ça pourquoi. Je ne l'invente pas,
ça vient de la fédération, je te mettrai ça ici, c'est la Fédération française de golf qui nous dit, je le lis en même temps, les hommes de plus de 26 d'index partent des départs bleus et les hommes de plus de 37 d'index des départs rouges. Pour les femmes, c'est 15.3 d'index pour partir des rouges et au-dessus de 37 départs violets. C'est absolument génial. Je sais, il y a quelques années, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est fantastique. Ça va t'aider à prendre du plaisir, beaucoup plus de plaisir au golf. Ça va t'aider à améliorer ton sens de la stratégie parce que ça ressemblera plus au golf que tu vas jouer en progressant. Et ça te permet d'avoir un golf qui est évolutif et pas de rester bloqué au départ jaune pendant des années à te dégoûter pour aucune raison. Voilà, je récapitule pour cette vidéo les 4 conseils essentiels. Le premier, trop de clubs égale trop de décisions et trop de décisions te font rater des coups pour aucune raison. Donc joue avec moins de clubs. Sélectionne bien tes 4 clubs. Je t'ai donné quelques exemples. Il se peut que ça colle pas tout à fait. Tu verras, je te donne plusieurs exemples dans le récapitulatif de mes notes que tu peux télécharger en description. Il y aura le récapitulatif de tous les épisodes, tu pourras les retrouver là. Voilà, le deuxième conseil, c'est que 4 clubs peuvent suffire, tu peux aller de 4 à 6, mais pas plus de 6. Le troisième conseil qui était très important, c'était de connaître tes distances. Pour chacun de ces clubs, t'en as pas beaucoup, donc pour chaque club, il faut que tu connaisses tes distances. Et ensuite, le dernier conseil, pars des bons départs, te complique pas la vie. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à utiliser tout ce dont on a parlé dans les 2 premières vidéos pour construire les bases de la stratégie. Je te laisse dans cette prochaine vidéo, le lien sera en commentaire ou dans la description. Si tu la regardes le jour de la sortie, la vidéo sortira demain. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Allez, salut!